cette équipe du Real. Vous pouvez le dominer autant de fois que vous voulez, mais ils finissent toujours par gagner. Bonsoir la team, comme d'habitude sélection ici en live, mais également en vidéo enregistrée. Donc du coup cette vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube, mais également sur la chaîne TikTok. Merci comme d'habitude pour tout le support que vous donnez à la chaîne, tous les likes, toutes les personnes qui suivent exactement la chaîne. Merci d'aider comme d'habitude pour qu'on puisse grandir et qu'on puisse avoir des lives encore beaucoup plus intéressants. Donc comme je vous ai indiqué par le passé, on essaie de développer la chaîne, de construire exactement un canal de communication où est-ce que vous retrouvez de l'information intéressante, assez courte. On pourra se faire des débats sur l'actualité du Paris Saint-Germain, l'équipe de France, des Coupes d'Europe, de l'Euro qui va débuter très prochainement. Donc du coup, j'espère que vous kiffez. Et si vous kiffez, en tout cas, j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne. En tout cas, aujourd'hui, on va parler exactement de cette équipe du Real Madrid qui est sans concurrence en Europe. On va analyser dans un premier temps, on va féliciter dans un premier temps cette équipe du Real parce que ce qu'elle a fait, cette 15e victoire en Coupe d'Europe, c'est quand même légendaire. 6 victoires en 10 ans, vous vous rendez compte? 6 victoires en 10 ans. Franchement, c'est impressionnant quand même. Malgré qu'on peut ne pas les aimer, les détester, mais c'est quand même une équipe légendaire, une équipe qui force le respect. Et ça, c'est unique en Europe. Après, on va aussi analyser aussi la partie domination du BVB durant ce match-là. On va voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour le Borussia Dortmund. Puis après, on va regarder un peu autour du réveil du Real Madrid. Et on va voir que le Real Madrid aussi a un avenir radieux devant eux. Donc du coup, oui, dans un premier temps, j'aimerais commencer par féliciter le Real Madrid parce que ce qu'ils ont fait hier, c'est quand même ça force le respect. Ici, en Angleterre, à Wembley, avec tous leurs supporters qui étaient en train de boire la bière en début de journée, que je côtoyais, que j'ai vu exactement durant toute la journée pour juste être heureux d'être dans cette ville magnifique qu'est Londres. Les voir en train de communier en toute paisibilité, voir aussi les supporters du Borussia Dortmund être heureux, excités par une finale dont beaucoup ont dit que ça allait être à sens unique, mais finale, il y a eu. Le match fut franchement pour regarder. Qui aurait prédit cette première mi-temps de la part du Borussia Dortmund? Parce que oui, la première mi-temps du Borussia Dortmund, ça vaut la peine quand même d'être analysé. Le BVB a fait honneur à sa réputation. Ils ont fait un match digne des grands d'Europe, digne d'une équipe qui respecte son histoire. Et BVB, franchement, j'ai aimé ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Le pressing qu'ils ont installé sur cette équipe du Real Madrid, ils les ont fait suffoquer. Cette première mi-temps avec 7 tirs. Vous imaginez 7 tirs pour le Borussia Dortmund. Avec plus de 3 tirs cadrés. Et des occasions, il y en a eu. Avec notamment Füllkrug, Adeyemi. Füllkrug qui touche le poteau. Même si on peut discuter s'il y a eu hors-jeu ou pas. Mais il y a eu frayeur pour le Real Madrid. Face à cette opportunité, Thibaut Courtois ne peut absolument rien. Il est sauvé par son poteau. Après, il y a eu aussi Adeyemi qui part tout seul en contre-attaque, qui doit affronter Thibaut Courtois. Et là, Thibaut Courtois le pousse sur un côté. Adeyemi s'excentre un peu trop sur le côté gauche et est rattrapé. Il ne peut plus redresser sa frappe et marquer ses premiers buts pour le Borussia Dortmund. Donc, vous imaginez, le Real a suffoqué en première mi-temps. Il n'arrivait guère à trouver les espaces. Il n'arrivait guère à trouver Vinicius, Rodrigo ou encore Bellingham. Donc, on va analyser un peu, regarder un peu cette composition d'équipe. Franchement, quand on regarde exactement un peu la composition d'équipe, on voit très bien que, oui, franchement, Dortmund est venu avec un 11 classique comparé exactement au match du Paris Saint-Germain. Mais Dortmund, dans ce match-là, avec Kobel au but, Ryerson sur le couloir droit, Madsen couloir gauche, Hummels avec Schlotterberg, défense centrale. En milieu de terrain, ils ont aligné un trio: Sabitzer, Emre Can, Julian Brandt.
Et en attaque, ils ont mis sur le couloir droit Sancho, couloir gauche ADM et dans l'axe Fulkrug. Équipe classique, équipe qui a fait très très mal au Paris Saint-Germain, mais équipe aussi qui a eu beaucoup de réussite face au Paris Saint-Germain avec le nombre de poteaux, le nombre de barres qu'il y a eu. C'est comme si cette demi-finale se reproduisait, mais cette fois-ci, c'est Dortmund qui en ont payé le prix face à une équipe du Real Madrid légendaire. Cette équipe du Real Madrid, elle est capable de tout, mais elle ne perd très rarement. Quand vous regardez exactement cette équipe de Dortmund, quand je regarde exactement le nombre d'opportunités qu'ils ont eues, et quand j'ai analysé ce match hier en live avec un certain nombre de personnes qui ont participé à ce live, et que je disais, ah, cette équipe de Dortmund, je sens qu'ils vont payer leurs occasions. Et en effet, ils les ont payées. Parce que cette équipe du Real Madrid, vous pouvez leur faire tout ce que vous voulez, mais elle finira toujours vainqueur. Cette équipe du Real Madrid est alignée en classique 4-3-1-2 avec le retour de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, de par sa présence, qui fait peur à Adeyemi, qui est en face de lui, perd tous ses moyens. Couloir gauche, il y a eu Mendy. Couloir droit, il y a eu Carvajal. Dans l'axe, Nacho, Rudiger. 3 milieux composés de Camavinga, Toni Kroos et Valverde. Devant, il y a eu en numéro 10, plutôt Bellingham. Et côté couloir gauche, il y a eu Vinicius Junior et couloir droit, Rodrigo. Et franchement, quand on voit cette équipe du Real Madrid, elle a pris l'eau. Elle a pris l'eau en première mi-temps. Pourquoi est-ce qu'elle a pris l'eau? Elle n'arrivait pas à sortir. Elle était asphyxiée par le pressing exactement de Dortmund. Quand vous regardez les statistiques, vous voyez que le Real Madrid n'a tiré que 2 fois au but en première mi-temps et n'a cadré aucune frappe. Vous imaginez une équipe de la trempe du Real Madrid avec son histoire n'a réussi à cadrer que 0 frappe en toute première mi-temps. Je pense qu'à la mi-temps, Carlo Ancelotti a dû remettre les pendules à l'heure parce que cette équipe du Real Madrid qui revient en deuxième mi-temps n'est plus la même équipe du Real Madrid. Elle revient avec d'autres intentions, des intentions qui sont une fois encore ce que l'on connaît du Real Madrid et du coup qui pousse au réveil de cette équipe qui, lorsqu'elle revient en deuxième mi-temps, revient avec complètement d'autres intentions. Et c'est comme ça qu'elle arrive à retourner ce match. On va analyser un peu qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces deuxième mi-temps. Au cours de ces deuxième mi-temps, il y a eu exactement ce premier but qui arrive très très tard dans le match. Mais quand on regarde un peu au niveau statistique, on s'aperçoit que le Real Madrid revient avec d'autres intentions. En deuxième mi-temps, ils ont fait 13 tirs. 13 tirs. Alors qu'en premier mi-temps, ils n'en ont fait que 2, auxquels ils avaient cadré 0. Mais là, en deuxième mi-temps, 13 tirs, 6 tirs cadrés au total. Possession de balle, comme d'habitude, Real est à la possession. 58% de possession contre 42% pour Dortmund. En termes de fautes commises, ils reviennent avec beaucoup plus d'agressivité. 8 fautes commises, contre 12 du côté de Dortmund. Franchement, ces deuxième mi-temps, tout se passe à la 74e minute avec ce corner concédé du côté Dortmund. Corner précédemment tiré, inefficace du côté Real Madrid. Mais à la 74e minute, Toni Kroos qui part à la retraite. C'est bien Toni Kroos qui a fait changer ce match de par ses coups de pied arrêtés. Et là, il trouve Dani Carvajal, 74e minute, centre corner de Toni Kroos qui tire. Et Dani Carvajal dévide la tête. Et ça fait 1-0 pour la Real. Et là, on se dit, mais écoutez, cette équipe, elle a subi. Mais elle ne s'en est jamais vaincue. Vient alors la 83e minute avec l'inévitable Vinicius Junior qui marque ce deuxième but pour le Real Madrid. C'était comme tout écrit, comme si Vinicius assume sa responsabilité, assume son rôle et montre à tout le monde, je suis Vinicius, je suis le futur Ballon d'Or.
bien, il le mériterait. Pour tout ce qu'il a fait au Real Madrid, il mériterait de prendre ce ballon d'or. Franchement, je suis époustouflé quand je vois exactement cette performance du Real Madrid. Car vous pouvez tout faire à cette équipe, mais cette équipe, elle ne s'annonce jamais vaincue. Alors, l'avenir du Real sera radieux. Pourquoi? Parce que avec cette équipe, avec ces jeunes joueurs, elle n'arrête de marquer exactement son empreinte sur le terrain. Quand on regarde exactement la future arrivée probable de Kylian Mbappé, car au moment où on fait la vidéo, le 2 juin, cette arrivée n'est toujours pas encore officialisée, mais avec ce joueur, je pense que le Real Madrid aura également d'autres opportunités de pouvoir montrer à tous au sein de l'Europe qu'elle est une équipe unique au monde, qu'elle terrifie tous ses opposants. Donc, merci d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez trouvé intéressant. Et je compte sur vous comme d'habitude pour suivre la chaîne, mettre des likes sur la vidéo, qu'on puisse se développer et qu'on puisse bientôt se faire exactement des lives avec beaucoup de débats intéressants entre nous tous. Merci beaucoup la team. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Ciao.